Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un petit village oublié, niché au cœur d'une Russie immense et silencieuse, l'hiver était roi. La neige recouvrait les toits, étouffait les bruits et figeait la Volga en un miroir glacé, où les patineurs glissaient comme des ombres furtives. Là vivait Anya, une fillette de 10 ans au regard clair, vif mais souvent chargée d'une mélancolie que personne ne comprenait vraiment. Elle habitait avec sa mère, Natalia, dans un appartement modeste aux murs minces et au chauffage capricieux. La lumière, tamisée par des rideaux lourds, peinait à réchauffer la pièce où elles passaient leur soirée. Natalia, femme simple et fière, avait le visage marqué par la vie, ses traits durs dessinés par les années de lutte contre la pauvreté et le silence des absences. Chaque nuit, Natalia berçait Anya d'histoires fantastiques. Des contes de forêts enchantées, de princesses courageuses et de dragons d'or. Ces récits étaient un refuge, un monde où l'espoir pouvait naître, même quand dehors le vent hurlait et que la neige s'accumulait comme une prison blanche. Mais derrière cette douceur, Natalia portait un secret lourd, une blessure jamais refermée. Natalia avait toujours évité ce sujet. Jamais elle ne parlait de cette liaison passée, furtive, avec un homme d'un pouvoir immense, un homme qui avait traversé sa vie comme une ombre et en était reparti sans un regard en arrière. Elle avait craché ces mots à Anya dans la pénombre d'une chambre, à voix basse, presque honteuse. Avant ta naissance, il y a eu cet homme. Il a disparu. Il avait peur. Mais tu es ma fille, et je t'aime plus que tout. Pour Anya, ces mots résonnaient comme une énigme, un mystère qu'elle devait résoudre. Elle avait grandi avec cette absence, ce vide intangible, ce nom que sa mère n'osait jamais prononcer. Un matin glacé, alors qu'elle se promenait dans le parc près de la rivière, Anya regardait les patineurs s'élancer sur la glace. Leur figure éclatait en rire, en tours gracieux, mais son esprit, lui, vagabondait ailleurs. Ce jour-là, la ville tout entière était en effervescence. Vladimir Poutine, le président, arrivait pour une visite officielle. Accompagné d'une escorte imposante, il avançait, impassible, sous les regards curieux et parfois craintifs des habitants. Son visage sévère semblait taillé dans la pierre, impénétrable. Anya, comme poussée par une force qu'elle ne comprenait pas encore, se leva et s'avança. « Monsieur Poutine ?» dit-elle, la voix tremblante mais claire, « Ma mère me dit que tu es mon père, qui m'a abandonnée. » Le murmure de la foule s'éteignit instantanément, remplacé par un silence glacial, lourd. Les gardes se crispèrent, les yeux de tous se posèrent sur elle, sur cet enfant qui osait briser le silence. Le président, immobile, la regarda longuement. Son expression était difficile à déchiffrer, entre surprise, trouble et une retenue maîtrisée. Dans son regard, Anya crut percevoir un éclat peut-être de culpabilité, peut-être d'un regret enfoui. Natalia, loin de la foule, sentait son cœur se briser et son souffle se couper. Cet enfant, cette voix innocente, venait de réveiller un fantôme qu'elle avait tenté d'enfermer pour toujours. Pour elle, cette liaison n'avait été qu'un fragment brisé de sa vie, un souvenir douloureux noyé dans la pauvreté et l'abandon. Elle avait choisi l'amour maternel, l'évidence d'une vie à reconstruire, plutôt que le poids d'un passé qu'elle ne voulait plus porter. Mais pour Anya, ce secret était un puzzle dont elle voulait retrouver chaque pièce, chaque vérité cachée. Vladimir Poutine, face à cette fillette, ressentit le fracas de ses responsabilités personnelles face à la pression écrasante de son rôle politique. Il savait qu'admettre cette vérité pourrait bouleverser non seulement sa vie intime, mais aussi déstabiliser un fragile équilibre politique soigneusement entretenu depuis des années. Pourtant, dans ce regard innocent, une vérité longtemps enfouie semblait vouloir jaillir. Un secret prêt à être confronté à la lumière. Les jours qui suivirent la déclaration d'Anya furent marqués par un silence lourd et pesant. Natalia redoutait chaque sonnerie, chaque courrier, chaque visite imprévue. Elle savait que la vérité avait fait trembler bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Puis, un matin gris et glacial, un pli officiel arriva, un courrier scellé au nom de Natalia. À l'intérieur, une invitation formelle, signée par un haut fonctionnaire du Kremlin, demandait à Natalia et à sa fille de se rendre à Moscou pour une rencontre privée avec Vladimir Poutine lui-même. Le cœur de Natalia se serra. La peur la rongeait, peur de l'inconnu,
peur de ce que cette rencontre pourrait déclencher, peur des jugements, de la publicité, des conséquences politiques. Mais dans le regard d'Anya, il y avait une flamme d'espoir et de détermination. « Maman, je dois y aller. Je dois savoir. » Natalia acquiesça, consciente qu'aucune barrière ne pourrait désormais retenir la vérité. Le jour venu, sous un ciel bas et menaçant, Natalia et Anya pénétrèrent dans un bâtiment imposant au cœur de Moscou, un lieu à la fois froid et solennel, reflet du pouvoir qui y résidait. La salle de réunion où elles furent conduites était austère, murs nus, mobilier minimaliste, une table de bois massif. Mais elle portait une dignité, un poids silencieux. Au bout de cette table, Vladimir Poutine les attendait, assis, l'air grave, ses mains croisées devant lui. Son visage, familier des millions de Russes, était là, plus humain, plus vulnérable que jamais. Anya s'avança, petit bout de femme au cœur vaillant. Il n'y avait dans son regard ni colère, ni rancune, juste une soif profonde de vérité. « Anya, » dit Poutine d'une voix lente, pesée, « tu es une enfant courageuse. Mais la vérité n'est pas toujours facile à entendre. Je ne peux pas effacer le passé, ni changer ce qui a été. » Elle le regarda, le défiant silencieusement. « Je ne veux pas de promesses vides, Monsieur le Président. Je veux juste savoir qui je suis. » Le président baissa légèrement la tête, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. « Natalia et moi. » Commença-t-il avec une rare honnêteté, avons eu une liaison, il y a des années. Une relation cachée, dans l'ombre du pouvoir et des responsabilités. Je n'ai jamais voulu t'abandonner, Anya, crois-moi. Mais ma vie publique, mes ennemis, la nécessité de préserver un équilibre fragile m'ont contraint au silence. Il marqua une pause, son regard cherchant quelque chose dans celui de la fillette. Aujourd'hui, je veux réparer ce qui peut l'être. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait dru sur l'autoroute ce soir-là, transformant la route en un miroir sombre et dangereux. Emma Lawson, 28 ans, conduisait seule, le regard fixé sur les phares qui scintillaient devant elle. Elle venait de terminer une longue journée au bureau et rêvait d'un moment de calme chez elle. Mais le destin avait d'autres plans. Soudain, un camion, glissant sur l'asphalte mouillé, perdit le contrôle et heurta violemment sa voiture. Le bruit du métal qui se tord, le crissement des freins, et puis, le silence. Emma perdit connaissance sur le coup. Lorsque ses yeux s'ouvrirent à nouveau, elle ne reconnaissait rien, ni la lumière blanche et froide de l'hôpital, ni les visages inquiets autour d'elle. Elle ne se souvenait pas de son nom, de sa famille, ni même de sa propre histoire. Tout son passé avait disparu comme balayé par la tempête. À quelques mètres, Alexander Carter, un homme dans la trentaine, milliardaire discret et philanthrope, venait d'arriver. Il avait vu l'accident, sans hésiter, avait pris en charge Emma, la mettant en sécurité et veillant à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins. Ses yeux, sombres et intenses, se posaient sur elle avec une douceur qui tranchait avec la brutalité de l'accident. Dans la chambre d'hôpital, Alexander s'assit à ses côtés, tenant sa main avec précaution. « Vous êtes en sécurité maintenant » dit-il doucement. Mais Emma, confuse et effrayée, ne comprenait pas pourquoi cet inconnu prenait soin d'elle avec tant de dévotion. Elle ne savait pas encore que cet homme allait devenir plus qu'un sauveur. Il serait bientôt son guide, son soutien, et peut-être, l'amour inattendu qui reconstruirait sa vie. Le destin, parfois cruel et imprévisible, venait de frapper. Mais dans le chaos de l'oubli, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Emma ouvrit les yeux lentement, sentant un malaise étrange. La lumière de la chambre était douce, presque apaisante, mais elle ne reconnaissait rien autour d'elle. Les murs blancs, les appareils médicaux silencieux, le lit immaculé, tout semblait étranger. Une voix douce la fit sursauter. « Bonjour, vous vous sentez un peu mieux ?» Elle tourna la tête et aperçut un homme assis sur une chaise à côté du lit. Ses cheveux noirs légèrement ondulés, son regard profond et sérieux, mais empreint de gentillesse, la fixait attentivement. Emma cligna des yeux, confuse. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je m'appelle Alexander Carter » répondit-il calmement. « Vous avez eu un accident, mais vous êtes en sécurité maintenant. »
Emma fronça les sourcils, la panique montant en elle. ACC, accident? Mais, je ne me souviens de rien. Sa voix se brisa. Elle porta sa main à sa tête, comme pour attraper les fragments disparus de sa mémoire. Alexander s'approcha un peu, posant sa main sur la sienne avec douceur. C'est normal. Vous avez subi une amnésie sévère après l'accident. Les médecins disent que cela prendra du temps. Mais je serai là pour vous. Emma le regarda, cherchant un indice de vérité dans ses yeux. Il y avait quelque chose de réconfortant, presque rassurant, malgré la peur qui la paralysait. Pourquoi moi, murmura-t-elle. Parce que j'étais là quand vous aviez besoin d'aide, dit-il simplement. Et maintenant, je veux m'assurer que vous êtes protégé et que vous récupérez. Malgré sa confusion, un étrange sentiment de sécurité s'installa en elle. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais elle sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Alexander lui sourit, un sourire tendre mais chargé d'émotion, et dit « Reposez-vous. Nous avons du temps devant nous. Vous n'êtes pas seul. » Emma se laissa aller contre l'oreiller, ses yeux se fermant doucement. Pour la première fois depuis l'accident, elle sentit que, malgré l'oubli et le vide qui la tourmentait, il y avait un point lumineux dans l'obscurité, cet homme mystérieux, qui veillait sur elle avec un soin sincère. Et dans le silence de cette chambre, un lien silencieux mais profond commença à se tisser entre eux, annonçant le début d'une histoire qui allait changer leur vie à jamais. Quelques jours après l'accident, Emma se sentait toujours fragile. Ses souvenirs étaient comme des morceaux de verre éparpillés qu'elle ne parvenait pas à assembler. Chaque visage lui semblait étranger, chaque objet inconnu. Même sa propre identité restait un mystère. Alexander, conscient de sa vulnérabilité, avait pris la décision de l'inviter à rester dans sa résidence. Une maison vaste et chaleureuse, nichée dans un quartier tranquille, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et un jardin luxuriant où la pluie perlait sur les feuilles vertes. « Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit, » dit Alexander en l'aidant à installer ses affaires dans sa nouvelle chambre. « Vous êtes ici pour récupérer. Je veux juste que vous soyez en sécurité et à l'aise. » Emma le regarda, incertaine. « Je ne veux pas déranger. » murmura-t-elle. « Vous ne dérangez personne, » répondit-il avec un sourire rassurant. « Vous êtes la bienvenue ici. » Les premiers jours furent un mélange de confusion et de petits progrès. Emma apprit à se déplacer dans la maison, à manger sans se sentir perdue, à accepter l'aide d'Alexander sans honte. Il l'accompagnait partout, mais jamais de manière envahissante, toujours respectueux de son espace et de son rythme. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Alexander parla doucement. « Emma, je sais que vous ne vous souvenez pas de votre passé. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas seule. Peu importe ce que vous avez oublié, vous avez encore le droit de sourire, de ressentir, d'aimer, si vous le voulez. » Emma le regarda, touchée par la sincérité de ses mots. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait qu'elle pouvait se fier à lui. Une partie d'elle, enfouie au plus profond de son cœur, commençait à se réveiller. Chaque jour, Alexander lui montrait la vie autrement, les petites joies simples, les instants de silence où le vent caressait les arbres, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres. Emma découvrit que même sans souvenir, la vie pouvait offrir des moments de bonheur. Et peu à peu, une nouvelle routine s'installa, faite de confiance, de patience et de tendresse. Alexander était toujours là, présent sans imposer sa présence, et Emma commença à ressentir pour lui une gratitude, un attachement naissant. Dans le silence de la maison, au milieu des rires timides et des regards échangés, la première étincelle d'un lien inattendu venait de s'allumer. Une étincelle qui promettait de devenir plus forte à mesure que leur vie s'entremêlerait. Les jours passaient, et Emma commençait à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle connaissait désormais les couloirs de la maison, les jardins où Alexander l'emmenait se promener, et le rythme calme de ses journées. Mais au fond d'elle, un vide persistant la hantait, son passé restait un mystère, et elle ne savait toujours pas qui elle était vraiment. Un matin, alors qu'elle fouillait distraitement dans un tiroir de sa chambre, Emma tomba sur un petit carnet jauni. Curieuse, elle l'ouvrit et fut frappée par une odeur de papier ancien et de parfum léger. Ses yeux parcoururent les mots tracés avec une écriture fine et élégante, et pour la première fois depuis l'accident,
un fragment de souvenir lui revint. Un rire, doux et familier. Une image floue, un parc, un arbre, une voix qu'elle ne pouvait identifier. Son cœur se serra. Elle tenta de retenir les larmes, mais Alexander, qui passait par là, les vit et s'approcha doucement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de sollicitude. Emma hocha la tête, tremblante. « Je crois que je me souviens de quelque chose, un fragment, mais ce n'est pas clair. » Alexander s'assit à côté d'elle et prit sa main. « Ce n'est pas grave si ce n'est qu'un fragment. L'important, c'est que vous avancez. Vous êtes ici, en sécurité, et vous avez le droit de découvrir ces souvenirs à votre rythme. » Emma sentit une chaleur étrange l'envahir. La douceur de ses mots, sa patience infinie, faisaient naître en elle une émotion nouvelle, la gratitude, et quelque chose de plus profond, presque inexpliqué. Elle ne comprenait pas encore ce que c'était, mais elle aimait la sensation d'être protégée, vue et comprise. Les jours suivants, d'autres fragments émergèrent. Un parfum particulier dans le jardin qui lui rappelait une promenade, une mélodie qu'elle chantonnait inconsciemment, un geste simple qui déclenchait une vague de nostalgie. Alexander remarqua chacun de ces moments et les encouragea doucement, sans jamais la brusquer. Pour Emma, chaque petit souvenir retrouvé était un pas vers elle-même, mais aussi vers lui. Chaque instant passé avec Alexander faisait battre son cœur plus vite, sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle se surprit à attendre ses sourires, à apprécier ses attentions, à se sentir réconfortée par sa présence. Et tandis qu'il marchait un après-midi le long du jardin, sous un ciel teinté d'orange par le soleil couchant, Emma sentit une étincelle naître en elle. Une étincelle de quelque chose de doux, de fragile, mais de puissant. Quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Sans le savoir, elle commençait à tomber, un peu, doucement, pour l'homme qui l'avait sauvée, et qui désormais devenait bien plus qu'un simple protecteur. Les semaines passaient, et Emma se sentait de plus en plus à l'aise dans la maison d'Alexander. Elle apprenait à reconnaître ses routines, à partager ses pensées et même à rire à ses petites plaisanteries. Chaque geste d'Alexander, chaque attention, chaque regard semblait créer un pont invisible entre eux, tissant lentement une complicité profonde. Un après-midi, Alexander proposa une promenade dans le vaste domaine qui entourait la maison. Les arbres étaient encore mouillés de la pluie récente, et les rayons du soleil filtrant à travers le feuillage créaient un jeu de lumière magique sur le sol. « Je vous montre quelque chose » dit-il en souriant, sa main tendue vers elle. Emma hésita un instant, puis posa sa main dans la sienne, un contact léger mais rassurant. Ils marchèrent en silence, profitant de la tranquillité et de la beauté du jardin. Alexander lui montra ses plantes préférées, ses sculptures, et les coins secrets où il aimait lire ou réfléchir. Emma écoutait, émerveillée par la passion et la douceur de cet homme. Elle sentit son cœur battre un peu plus fort chaque fois qu'il lui parlait de manière attentionnée. Plus tard, assis sur un banc sous un vieil érable, Alexander se tourna vers elle. « Emma, vous êtes incroyable. Même si vous avez perdu vos souvenirs, je peux voir qui vous êtes vraiment. » Emma rougit légèrement, un mélange d'étonnement et de confusion. « Je ne sais pas qui je suis, comment pouvez-vous dire ça ?» Il sourit doucement. « Parce que l'âme ne s'oublie pas. Ce que je vois, c'est la gentillesse, la force et la lumière qui viennent de vous. » Elle détourna le regard, touchée par ces mots. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle ressentait pour lui, mais une chaleur familière, douce et rassurante, se répandit dans sa poitrine. Elle voulait rester à ses côtés, écouter sa voix, sentir sa présence. Au fil des jours, cette proximité devint leur quotidien. Alexander l'encourageait à explorer ses émotions, à rire, à profiter des petites choses de la vie. Il n'était jamais pressé, jamais intrusif. Il était simplement là, constant et patient, et cette constance faisait naître en Emma un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, la confiance totale. Et un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le ciel étoilé depuis le balcon, Emma sentit quelque chose éclore en elle. Un sentiment tendre et fragile, mais irrésistible. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais elle savait qu'elle tenait à Alexander, plus que pour la simple gratitude. Pour la première fois depuis l'accident, Emma réalisa qu'un nouveau lien puissant était en train de se former. Un lien qui pourrait bien transformer sa vie entière. Emma commençait à sentir son cœur battre plus vite à chaque sourire, chaque geste, chaque mot d'Alexander.
Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de la reconnaissance, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle s'en rendait compte timidement, en essayant de comprendre ces émotions nouvelles et déroutantes. Un soir, après un dîner léger dans la grande salle à manger baignée par la lumière chaude des chandeliers, Alexander s'installa près d'elle sur le canapé du salon. Les flammes dans la cheminée dansaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. « Emma » dit-il doucement, posant une main sur la sienne. « J'ai l'impression que nous nous connaissons depuis toujours, même si, vous avez perdu vos souvenirs. » Emma baissa les yeux, un mélange de confusion et d'émotion la submergeant. « Je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas ces sentiments. » Alexander sourit avec tendresse. « Vous n'avez pas besoin de comprendre tout de suite. Il suffit de ressentir, et de savoir que je serai là, peu importe ce que vous ressentez ou ce que vous vous souvenez. » Un silence confortable s'installa, seulement interrompu par le crépitement de la cheminée. Emma sentit une chaleur étrange et apaisante se répandre dans sa poitrine. Elle leva les yeux vers lui, et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, le monde extérieur sembla disparaître. Il n'y avait que leurs yeux, leur proximité et cette tension douce mais irrésistible qui flottait entre eux. Les jours suivants, cette émotion grandit doucement mais sûrement. Emma se surprenait à attendre Alexander avec impatience, à ressentir un bonheur simple quand il entrait dans la pièce, à se sentir protégée et comprise d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Pour Alexander, c'était devenu évident, il était tombé amoureux d'Emma. Pas seulement de son apparence ou de son charme, mais de sa force malgré sa vulnérabilité, de sa douceur, de sa curiosité pour le monde et de la lumière qu'elle laissait transparaître malgré la perte de sa mémoire. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard qu'elle lui adressait renforçait cet amour silencieux mais intense. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin éclairé par la lune, Alexander s'arrêta, la prit doucement par les mains et dit « Emma, je ne sais pas ce que demain apportera, mais je sais une chose, je tiens à vous. Plus que je ne saurais le dire. » Emma sentit son cœur se serrer, ses yeux se remplirent d'émotion. Elle voulait lui répondre, mais les mots lui manquaient. Alors elle se contenta de lui sourire timidement, laissant parler ses yeux. Et dans ce silence plein de tendresse et de promesses, une vérité commença à s'installer dans leur cœur à tous les deux, peu importe le passé oublié, peu importe les souvenirs perdus, quelque chose de plus fort et de plus vrai était en train de naître, un amour qui pourrait guérir toutes les blessures. Malgré la chaleur et la sécurité qu'elle ressentait auprès d'Alexander, Emma ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur sourde. Ses souvenirs lui échappaient encore par moments, et avec eux, la peur de s'attacher à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas vraiment. Un matin, alors qu'Alexander lui servait le petit déjeuner sur la terrasse baignée de lumière, Emma baissa les yeux et murmura. « Alexander, je ne sais pas si je peux, je veux dire, je ne sais pas qui je suis vraiment. Comment puis-je savoir si ce que je ressens pour vous est réel ou seulement une illusion ?» Alexander posa doucement sa tasse de thé et prit ses mains dans les siennes, la regardant avec une patience infinie. « Emma, je comprends. Et je ne m'attends pas à ce que vous sachiez tout maintenant. Vous traversez quelque chose de très difficile. Ce que vous ressentez est réel, même si votre mémoire vous joue des tours. Mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. » Emma sentit un mélange de soulagement et de vulnérabilité. Elle voulait croire ces mots, mais une part d'elle-même restait méfiante. « Et si je m'attache à vous et que je perds tout souvenir de vous un jour ?» Alexander sourit doucement, comme pour apaiser ses peurs. « Alors je serai là. Et si vos souvenirs ne reviennent jamais, nous créerons de nouveaux souvenirs, ensemble. Vous avez le droit de ressentir, d'aimer et de vous laisser aimer, même si votre passé reste flou. » Cette promesse sincère toucha Emma profondément. Elle sentit un poids se lever de ses épaules, remplacé par un mélange de confiance et de crainte mêlée. Chaque jour passé avec Alexander devenait une preuve que l'amour pouvait exister même sans passé, même sans certitude. Au fil de la semaine, Alexander continua de la soutenir avec patience. Il ne la pressait jamais, ne la jugeait jamais. Il l'écoutait, la comprenait et l'encourageait à exprimer ses émotions, même les plus confuses. Et petit à petit, Emma commença à sentir que ses doutes ne la définissaient pas. Une nuit, alors qu'ils observaient les étoiles depuis le balcon, Emma posa sa tête sur l'épaule d'Alexander et murmura.
Merci d'être là, même si je ne sais pas qui je suis. Alexander la serra doucement contre lui, la chaleur de son corps et la douceur de son étreinte parlant plus fort que les mots. Toujours, Emma. Je serai toujours là. Et dans ce silence partagé, une confiance nouvelle naquit. Emma comprit qu'il y avait une force dans cet amour naissant, capable de dépasser les doutes, les peurs et les souvenirs perdus. Elle ne savait pas encore ce que demain apporterait, mais pour la première fois depuis l'accident, elle se sentit prête à s'abandonner, un peu, doucement, à ce sentiment qui grandissait en elle. Un après-midi, alors qu'Emma explorait timidement la bibliothèque d'Alexander, ses doigts effleurèrent un petit album photo oublié sur une étagère basse. Curieuse, elle l'ouvrit. Les images étaient floues à ses yeux, mais une photographie attira particulièrement son attention, un parc, un arbre imposant, et au loin, une silhouette qui lui semblait vaguement familière. Un frisson la parcourut. Une vague d'émotion inexpliquée la submergea, mélange de nostalgie et de confusion. Je crois que je me souviens de quelque chose. Murmura-t-elle, sa voix tremblante. Alexander arriva derrière elle, voyant le carnet ouvert. Qu'avez-vous trouvé ? Demanda-t-il doucement. Emma montra la photo, ses mains légèrement tremblantes. Je ne sais pas, mais ça me semble important. Alexander la prit délicatement par l'épaule, respectant sa vulnérabilité. Peut-être que c'est un souvenir de votre passé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Laissez-le venir à son rythme. Mais ce petit fragment réveilla en Emma une émotion profonde, un mélange de peur et d'excitation. Une partie d'elle voulait comprendre, retrouver ce qu'elle avait perdu. Mais une autre partie craignait ce que la mémoire pouvait révéler, redoutant la confrontation avec son ancien moi. Au cours des jours suivants, d'autres petits souvenirs firent surface, un parfum familier, le son lointain d'une mélodie, des gestes qu'elle reproduisait inconsciemment. Chaque moment provoquait une boule dans sa gorge, un mélange de confusion et de reconnaissance. Alexander, toujours à ses côtés, l'encourageait avec douceur. Vous n'êtes pas seule dans ce voyage, Emma. Peu importe ce que vous souvenez ou non, nous sommes ici, maintenant. Et nous pouvons créer de nouveaux souvenirs ensemble. Cette proximité fit naître en Emma un sentiment nouveau et troublant. Elle réalisait que ses émotions pour Alexander n'étaient plus simplement de la gratitude ou de l'attachement, mais un début d'amour véritable. Son cœur se serrait à chaque sourire qu'il lui adressait, à chaque attention qu'il avait pour elle. Une soirée, alors qu'il marchait dans le jardin sous la lumière de la lune, Emma s'arrêta et prit timidement la main d'Alexander. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en sécurité avec vous. Et, je crois que je tiens à vous. Alexander sourit, le regard plein de tendresse et d'émotion. Emma, vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Ressentir est déjà suffisant. Et sachez que je tiens à vous aussi, depuis le premier instant. Dans ce moment suspendu, Emma comprit quelque chose d'essentiel, peu importe ce qu'elle avait oublié, peu importe les fragments du passé qui refaisaient surface, un lien puissant et sincère les unissait. Et cette étincelle du passé ne faisait que renforcer la flamme naissante de leur amour. Les jours se transformaient en semaines, et Emma sentit son cœur se rapprocher d'Alexander d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot échangé dans la maison semblait tisser un lien invisible mais puissant entre eux. Ce n'était plus seulement de la gratitude ou de l'affection, c'était un attachement profond, une chaleur dans sa poitrine qui refusait de disparaître. Un après-midi, Alexander proposa qu'ils cuisinent ensemble dans la cuisine. Emma accepta timidement, hésitant sur ses gestes. Mais Alexander la guida doucement, riant de ses maladresses sans jamais la ridiculiser. À mesure qu'ils travaillaient côte à côte, leurs mains se frôlèrent plusieurs fois, déclenchant en Emma des frissons inattendus. « Vous avez toujours été aussi minutieuse ?» demanda-t-il en souriant, voyant Emma concentrée sur sa tâche. Emma rougit, baissant les yeux. Je ne sais pas, mais j'aime que ce soit bien fait. » Leurs rires se mêlèrent dans la cuisine, et un moment simple devint exceptionnel. Emma réalisa qu'elle appréciait non seulement sa présence, mais aussi son humour, sa patience et sa manière de la comprendre sans qu'elle ait besoin de parler de son passé. Chaque instant passé avec lui la remplissait d'une douceur qu'elle n'avait jamais connue. Plus tard, assis sur le canapé, Alexander s'approcha d'elle. « Emma, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais je voulais que vous sachiez quelque chose.
Emma leva les yeux, le cœur battant. Quoi? Je vous apprécie, profondément. Et je crois que je tombe amoureux de vous. Un frisson parcourut Emma. Son cœur s'emballa et ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'émotion pure. Je crois que je ressens la même chose. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Alexander sourit, prenant son visage entre ses mains avec tendresse. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit de ressentir. Et je veux être là, pour vous, à chaque étape. Emma posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de son corps et la sécurité de son étreinte. Pour la première fois depuis l'accident, elle se sentit entière, acceptée et aimée pour ce qu'elle était maintenant, pas pour ce qu'elle avait été. Dans ce moment suspendu, un attachement profond se scella entre eux. Emma comprit que peu importe ce que l'avenir et les fragments de son passé lui réserveraient, elle voulait vivre chaque instant à ses côtés. Et Alexander, à son tour, savait qu'il avait trouvé quelqu'un qui touchait son cœur d'une manière unique et irrésistible. Une douce brise d'été soufflait dans le jardin tandis qu'Emma et Alexander marchaient côte à côte. Le soleil se couchait à l'horizon, teignant le ciel de nuances roses et orangées. Chaque moment semblait suspendu dans le temps, comme si le monde entier s'était arrêté pour eux. Alexander s'arrêta soudain, prenant les mains d'Emma dans les siennes. Son regard intense se plongea dans le sien, et un silence chargé d'émotion s'installa. Emma. Commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. Je sais que vous traversez encore beaucoup de choses. Votre passé reste un mystère, et je ne peux pas savoir ce que demain nous réserve. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Emma sentit son cœur s'emballer, un mélange d'anticipation et de nervosité. Quoi? Demanda-t-elle, la voix presque un murmure. Je tiens à vous, profondément. Ces mots étaient simples, mais chargés d'une sincérité qui fit vibrer l'âme d'Emma. Peu importe vos souvenirs ou ce que vous vous rappelez de votre vie passée, je veux être à vos côtés, vous soutenir, vous aimer. Je ne vous demande rien d'autre que de me laisser vous aimer. Un frisson parcourut Emma. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de bonheur et d'émotion pure. Elle sentit son cœur répondre à cette déclaration, battre en écho à ses sentiments naissants. Alexander, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Je veux rester avec vous. Je crois que je vous aime aussi. Alexander sourit, un sourire qui mêlait joie et soulagement, et l'attira doucement contre lui. Leurs fronts se touchèrent, et Emma sentit une chaleur enveloppante l'envahir. Elle avait enfin trouvé quelqu'un en qui elle pouvait se confier entièrement, quelqu'un capable de remplir le vide laissé par l'oubli. Ils restèrent ainsi un long moment, profitant de la douceur du coucher de soleil, de la sérénité du jardin et de leur proximité. Ce soir-là, un lien indestructible se scella entre eux, un amour qui ne dépendait ni du passé, ni des souvenirs, mais uniquement de ce qu'ils ressentaient dans le présent. Emma comprit qu'elle n'avait plus peur d'aimer. Alexander comprit qu'il avait trouvé son véritable amour, celui qu'aucune mémoire ne pouvait effacer. Et tandis que le ciel s'assombrissait, laissant place aux étoiles, un futur prometteur et lumineux se dessinait devant eux, prêt à être vécu main dans la main. Les semaines et les mois qui suivirent l'aveu de leurs sentiments furent remplis de découvertes, de rires et de tendresse. Emma et Alexander apprirent à vivre pleinement le présent, construisant chaque jour des souvenirs nouveaux et précieux. Les fragments du passé d'Emma refaisaient surface par petites touches, mais ils n'étaient plus source de peur. Elle savait que, peu importe ce qu'elle retrouverait, elle avait trouvé quelqu'un pour partager sa vie. Chaque matin, ils se réveillaient ensemble dans la lumière douce de la maison. Alexander préparait parfois le petit déjeuner, tandis qu'Emma riait de ses maladresses culinaires. Ils passaient leur journée à explorer le domaine, à lire côte à côte, ou simplement à s'asseoir en silence dans le jardin, profitant de la beauté des choses simples. Emma sentit peu à peu que son cœur s'ouvrait complètement. Elle aimait Alexander non seulement pour ce qu'il faisait pour elle, mais pour ce qu'il était, patient, attentionné, généreux et profondément sincère. Alexander, de son côté, voyait en elle une force douce et lumineuse, capable de transformer sa vie et de combler le vide laissé par l'amnésie. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles depuis le balcon, Emma posa sa tête sur l'épaule d'Alexander et murmura. « Je ne me souviens pas de tout, mais je sais une chose, je suis heureuse ici, avec vous. »
Alexander la serra contre lui, un sourire tendre sur le visage. Et moi, je suis heureux que vous soyez ici. Peu importe ce que le passé a pris, nous avons trouvé quelque chose de réel et de précieux. Ils se regardèrent, et sans besoin de mots supplémentaires, comprirent qu'ils avaient trouvé un amour capable de surmonter toutes les épreuves. Les souvenirs perdus, les doutes et les peurs n'étaient plus importants. Ils avaient maintenant quelque chose de solide, de sincère et de durable. Ainsi commença leur nouvelle vie, faite de complicité, d'amour et de bonheur partagé. Emma reconstruisit peu à peu son identité, mais avec Alexander à ses côtés, chaque instant devint précieux, chaque jour une promesse de tendresse et de joie. Le passé pouvait être flou, mais leur présent était lumineux. Et ensemble, ils étaient prêts à écrire un futur où l'amour et la confiance seraient les seuls souvenirs nécessaires.